Donc une hernie discale lombaire, en fait, donc le disque intervertébral, c'est le coussin qui se situe entre les vertèbres, les cubes d'os. Et lorsque ce disque est abîmé, eh bien on peut avoir du matériel discal, du matériel du coussin entre les vertèbres, qui va venir en arrière de la colonne vertébrale et comprimer les structures neurologiques. Et donc c'est ça une hernie discale lombaire, c'est quand ce tissu discal vient en contact du nerf sciatique ou du nerf crural qui donne une douleur dans la jambe, et bien c'est là qu'on parle de sciatique ou de cruralgie due à une hernie discale lombaire. Cette technique chirurgicale en fait s'adresse déjà pour tous les patients qui souffrent de sciatique ou de cruralgie, qui sont des irritations du nerf sciatique ou du nerf crural, en rapport avec une hernie discale lombaire. Bien sûr, tous les types d'hernie discale ne sont pas accessibles à cette technique de chirurgie mini-invasive, mais en tout cas, il n'y a pas de limite d'âge chez les hommes comme chez les femmes, et c'est juste le type de hernie discale et sa localisation qui va décider si on peut ou pas proposer cette technique de dissectomie par technique mini-invasive. Donc la consultation préopératoire, c'est pour un examen clinique du patient et pour confirmer qu'il existe bien une hernie discale lombaire qui comprime soit le nerf crural, soit le nerf sciatique d'un côté ou de l'autre. Pour ça, l'idéal c'est d'avoir donc une IRM lombaire pour pouvoir confirmer qu'il y a bien une compression du nerf sciatique du bon côté de la douleur. Ensuite, c'est sur cet examen que le chirurgien prend la décision de le faire par technique mini-invasive ou par technique conventionnelle. Donc la technique mini-invasive par rapport à la technique conventionnelle, c'est qu'on va faire une incision d'à peu près 2 cm, décalée de la colonne vertébrale d'environ 1,5 cm, et cette technique va permettre de dissiser les fibres musculaires sans les couper. Donc on va avoir un accès à la colonne vertébrale moins traumatisant, donc moins douloureux en post-opératoire, que par rapport à un abord conventionnel. Donc le premier temps opératoire consiste à mettre en fait des dilatateurs, des tubes de diamètre successifs, à travers lequel on va pouvoir travailler sous microscope. Tout le reste du geste chirurgical est strictement identique à la technique conventionnelle, c'est-à-dire qu'on va donc enlever un petit peu d'os pour accéder au nerf sciatique ou au nerf crural, pousser ce nerf sciatique ou nerf crural, accéder à l'hernie discale et ensuite pouvoir retirer la hernie. Donc l'avantage de cette technique, c'est que les douleurs post-opératoires immédiatement après l'opération sont théoriquement diminuées. Donc c'est-à-dire qu'après l'opération, le patient n'est pas perfusé, il y a uniquement des antalgiques par la bouche, uniquement des comprimés. En cas de douleur importante, bien évidemment, on met une perfusion en place, mais dans 95% des cas, il n'y a plus de perfusion après une chirurgie d'hernie discale. Le patient peut être levé immédiatement après son réveil avec l'aide d'un kiné. Et pour les suites post-opératoires, ce sont exactement les mêmes consignes que pour une hernie discale par technique conventionnelle. Et donc cette technique chirurgicale va pouvoir favoriser la prise en charge des patients en ambulatoire. Soit une hospitalisation courte, comme il se fait ici à la clinique Chantecler, c'est-à-dire que le patient va rentrer à 10 h le matin, sera opéré à 13 h et sortira le lendemain matin. L'intervention elle a lieu sous anesthésie générale et elle dure à peu près 40 minutes, ça dépend entre 30 et 45 minutes en fonction de la difficulté du geste opératoire. L'activité qui va être principalement interdite en post-opératoire immédiat, ça va être l'utilisation de la voiture. Et ça, en tant que passager ou en tant que conducteur, et ça on va la suspendre pendant 3 à 4 semaines. Mais c'est uniquement pour obtenir la cicatrisation du disque lombaire et éviter d'avoir une récidive précoce de la hernie. À partir de cette période, le patient peut recommencer à conduire. Et tout dépend bien évidemment de son activité professionnelle. Si c'est un travail plutôt sédentaire ou un travail plutôt de force, un travail de manutention, mais en général, on va autoriser une reprise du travail à 6 semaines post-opératoires pour les personnes qui ont un travail, on va dire, moins exigeant en termes de contraintes mécaniques au niveau du dos. Et on sera plutôt sur une durée de 2 à 3 mois pour des personnes qui vont avoir des métiers de port de charge, des métiers où les contraintes mécaniques du rachis sont plus importantes.
Alma Viva Santé, au cœur de l'excellence médicale.